Nous arrivons sur une grosse brique de XAR que sont les espaces personnels. Il y a un espace personnel par persona, donc c'est le terrain de jeu de votre utilisateur une fois qu'il se connecte sur l'application. C'est l'interface qu'il va avoir devant les yeux pour interagir avec tout ce que vous lui mettrez à disposition. Donc c'est une partie assez cruciale, assez centrale, qu'il faut bien paramétrer. Là, nous sommes du coup dans une application devant un espace personnel vide. Cet espace est composé de pages qui elles-mêmes sont composées de sous-pages. Pour créer mes pages, je clique sur plus. Et pour créer mes sous-pages, je clique également sur plus, mais en dessous des pages. Je peux créer autant de pages et de sous-pages que je souhaite. Et si je veux les paramétrer, je clique sur 3 petits points plus. Je peux donc les renommer pour les rendre un peu plus jolis. Par exemple, je vais mettre un petit emoji. Je vais écrire bonjour. Voilà. Je peux également y mettre certains paramètres comme une icône ou la capacité de les masquer. Ça veut dire que je vais pouvoir créer des pages dans mon espace personnel sur lesquelles je vais travailler, que mes utilisateurs ne verront pas. Et une fois que je serai prêt à leur mettre à disposition, j'aurai plus qu'à leur afficher. J'ai la possibilité de mettre des conditions, c'est-à-dire d'afficher ou non certaines pages à certaines personnes en fonction de conditions. S'il a cliqué sur tel endroit, alors je lui affiche telle page ou telle sous-page. S'il a répondu oui à telle question, je vais lui afficher telle page ou telle sous-page. S'il fait partie de tel groupe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, je peux bien sûr les supprimer. Pour chaque page, d'ailleurs, que ce soit dans l'espace personnel, dans les fiches, dans les suivis ou dans les workflows, c'est toujours la même cinématique. C'est des lignes et des colonnes. Donc j'ajoute une ligne qui est composée de colonnes. Je clique sur confirmer. Ensuite, je vais venir peupler ces colonnes, soit avec des éléments en cliquant directement sur plus, qui sont surtout des contenus basiques comme du texte, des boutons, des cartes ou des champs, soit avec des éléments de données, donc par exemple des tableaux, des plannings, des kanbans, des data visualisations, des cartes et des listes, avec la cinématique habituelle, c'est-à-dire un bouton qui permet d'accéder à un workflow, le workflow qui génère de la donnée, et cette donnée qui est affichée sous différentes formes avant d'être accessible via une fiche. Donc on a là tout ce qu'il faut pour composer l'expérience utilisateur que vous souhaitez pour votre application. Mettez-y un soin particulier, notamment parce que plus c'est beau, plus c'est utilisable.